Bonjour chers tous, je vous propose la correction de l'exercice numéro 5 qui traite de l'optique géométrique. Alors, un objet AB de taille 1 cm est placé 5 cm avant le centre optique O d'une lentille convergente, de distance focale f' égale 2 cm, 2,0 cm. AB est perpendiculaire à l'axe optique. Première question, construire l'image A'B' de AB en utilisant les rayons utiles. Échelle 1 cm sur le schéma pour 0,5 cm réel. Alors, on peut commencer par dessiner l'axe optique. Donc voici l'axe optique, hop, on fait un trait droit horizontal, on peut le faire en pointillé éventuellement pour que ce soit un peu plus lisible. Maintenant, donc alors j'oublie pas d'écrire question numéro 1, donc il faut qu'on dessine la lentille. Alors la lentille c'est une double flèche comme ça, une lentille convergente, c'est comme ça qu'on la dessine, qu'on la symbolise. Donc voilà, là je dessine la lentille, et maintenant il faut qu'on dessine à 5 cm avant le centre optique O, donc le centre optique il est là, ça c'est la lentille L, à 5 cm avant, on doit dessiner l'objet AB qui fait 2 cm. Plutôt 1 cm. Alors pour placer convenablement l'objet AB à la bonne distance du centre optique O, on va utiliser l'échelle. L'échelle qui nous dit que 1 cm sur le dessin pour 0,5 cm réel. Donc dans la réalité, on a 5 cm, non, 5,0 cm. Donc combien, à votre avis, ça va représenter sur le dessin? Donc c'est la question qu'on se pose, on peut faire un produit en croix pour trouver la réponse, donc en faisant tout simplement le calcul 5,0 fois 1 divisé par 0,5, ce qui fait 5,0 divisé par 0,5, ça fait 10 cm. Donc on doit placer l'objet à 10 cm, donc je vais prendre un carreau moi pour le centimètre, étant donné que je suis sur une tablette et donc les échelles ne sont pas nécessairement respectées, mais je vais prendre un carreau. Donc un carreau, on va dire que c'est 1 cm. Donc moi je dois dessiner l'objet à 10 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, à 10 carreaux, je vais avoir mon objet A qui fait 1 cm de réel. Donc dans le dessin, ça va représenter le double, c'est-à-dire 2 cm. Donc je vais faire 2 carreaux, 1 carreau, 2 carreaux. Donc mon objet AB, le voici. Donc on va dessiner un petit trait vertical qui va partir de A, hop, qui doit faire 2 carreaux de longueur, hop, comme ça, donc 2 cm, hein, et hop, il est là mon objet. Donc ici, j'ai le point B. Maintenant, il faut que je construise son image à travers la lentille. Alors pour ça, on va avoir besoin de la distance focale, ici f' qui vaut 2 cm. Donc ici, à 2 carreaux après O, vous avez le foyer image f' et le foyer objet, vous l'avez ici f. Et maintenant, on peut dessiner les rayons. Alors on va choisir une autre couleur, on va choisir le rouge. Donc ici, on va tracer les rayons optiques. On nous en demande 3 ici, regardez, les 3 rayons utiles. On sait que tout rayon parallèle à l'axe optique converge vers le foyer image, pardon. Donc hop, on dessine les rayons. On peut mettre des petits signes comme ça pour indiquer le sens de propagation. On sait également que le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, donc hop, il est là. On va essayer de le dessiner convenablement, donc voilà. Le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, donc il va tout droit. Et on sait aussi que le rayon qui passe par le foyer objet, il émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc ce rayon-là, il va émerger parallèlement, donc on va faire un trait horizontal, et comme vous le voyez, les 3 rayons convergent bien vers un seul et même point, qui est le point en réalité ici, le point B'. Et donc, hop, 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 ici on obtient le point A. Donc l'objet, il est là. Voilà, A', B'. Donc on a bien répondu à la première question. Deuxième question, il faut maintenant qu'on calcule l'agrandissement gamma. Pour calculer l'agrandissement gamma, on peut d'abord rappeler la définition, d'accord? Donc petit 2, on va utiliser du bleu. Donc deuxième petite question, on sait que l'agrandissement gamma, il est égal à A'B' sur AB, et ou bien OA' sur
OA. Voilà. Donc il nous faut soit la taille de l'image, A'B', on connaît la taille de l'objet, il suffira de faire le rapport, ou alors on connaît la distance à laquelle se trouve l'image du centre optique, et puis OA on connaît, c'est -5 cm, donc il faut faire soit ce calcul, soit ce calcul. Dans les deux cas, il nous manque une donnée. Dans ce cas-là, ça va être A'B', dans ce cas-là, ça va être OA'. On peut déterminer OA' grâce à la relation de conjugaison d'une lentille mince convergente. Donc la relation de conjugaison d'une lentille mince convergente est la suivante. Donc c'est la relation de conjugaison d'une lentille mince convergente. C'est 1 sur OA' en longueur algébrique moins 1 sur OA est égal à 1 sur F', où F' est la distance focale. 1 sur F', la vergence. Donc 1 sur OA', donc nous ce qu'on cherche, c'est 1 sur OA', donc on va isoler, donc 1 sur OA' va être égal à 1 sur F' plus 1 sur OA. On peut mettre au même dénominateur, cela va donner 1 sur OA' égale, donc le dénominateur en commun, ça sera le produit des deux dénominateurs, donc F' multiplié par OA. Au numérateur, on va avoir OA ici, plus F' ici. Donc on a mis au même dénominateur, hein. Je suis allé un petit peu vite, mais je pense que vous êtes capable de comprendre cela à un niveau première générale. Si jamais vous n'avez pas compris, je vous mets une petite indication. Ici, j'ai multiplié par OA, du coup au numérateur aussi, je multiplie par OA. Ici, je multiplie par F', du coup au numérateur aussi, je multiplie par F'. C'est ce qui permet d'obtenir ici le résultat. Donc maintenant, nous ce qu'on cherche, c'est pas 1 sur OA', en réalité, ce qu'on cherche, c'est OA'. Donc on va mettre de nouveau la bonne couleur. Donc OA' va être égal exactement à l'inverse, on applique la fonction inverse de part et d'autre, hein, et on obtient F fois OA, F' fois OA, qui va diviser par OA plus F'. Maintenant, il suffit de faire l'application numérique pour trouver OA'. Donc OA' va être égal à F', c'était 2 cm, multiplié par OA qui était égal à moins 5. Souvenez-vous, l'objet il se situe à 5 cm du centre optique, c'est pour ça qu'on met 5. Et alors pourquoi on met moins 5? C'est parce que il est à gauche, hein, donc OA ça va de la droite vers la gauche. On divise le tout par, alors OA c'est toujours moins 5, d'accord, plus F' qui vaut 2. Très bien, donc on fait le calcul, donc OA', si on fait le calcul, on obtient très exactement, donc F' qui vaut 2, hein, on trouve 3,3 cm. On peut calculer maintenant l'agrandissement, d'où gamma, on sait que c'est égal à OA' sur OA, OA' qui vaut 3,3 divisé par moins 5, ce qui fait un résultat de, pour être plus précis, ça va être moins 0,67, arrondi au dixième, au centième. Alors, je vous rappelle que l'agrandissement est une grandeur sans unité, donc parce qu'on divise une longueur par une longueur, donc cela fait au final moins 0,67. Deux petites remarques sur ce résultat quand même important, c'est que la valeur absolue de gamma, donc la valeur absolue de gamma est égale à 0,67, on voit bien que c'est plus petit que 1. Cela veut dire que l'image est plus petite que l'objet. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que le gamma, il est strictement négatif, cela signifie que l'image, elle est renversée par rapport à l'objet. C'est quelque chose qu'on peut vérifier sur le dessin, regardez. A'B', c'est bien à l'envers par rapport à AB. L'image, elle est renversée. Donc ces deux faits apparaissent avec l'agrandissement gamma. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions en espace de commentaires de cette vidéo. Bon courage.